Jusqu'à présent, Ouattara reste sourd aux appels de l'opposition et surtout, voilà, de faire déjà cette révision et de faire l'inscription, de faire une élection inclusive et tout. Il ne l'entend pas de cette oreille. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, parce que vraiment, on est dans une situation c'est très ambigu. Comment fonctionne la France? Et quelles sont les garanties aujourd'hui de Ouattara? Parce qu'il faut dire qu'il nous écoute tous. Hein. Ouattara, c'est quoi? Il s'appuie sur la désunion de l'opposition pour aller dire, vous savez, je maîtrise la situation. Que personne ne va bouger. Que même la population ne veut même pas se battre. Ils prônent la non-violence. Donc, j'ai encore une possibilité de rester au pouvoir. Et qu'est-ce que dit ici dans les murs, là, des choses, comment dire, des supporters de Ouattara et tout? Ben, si la population ne bouge pas, on ne peut rien faire. Hein? Voici le discours qu'ils tiennent. Si la population ne revendique rien, nous, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Donc, c'est pour dire que le pouvoir appartient au peuple. Les leaders se battent sur le terrain pour faire en sorte que les choses se fassent, mais il appartient également au peuple ivoirien d'accompagner ces leaders-là dans ce qu'ils sont en train de faire et de rester, comme on dit, sur le qui-vive, de rester sur le qui-vive et de prendre leur destin en main. Le président Tidjane Thiam ne peut pas tout faire. Il fait ce qu'il peut pour faire avancer les choses. Il faut que les Ivoiriens aussi prennent leur responsabilité. Et laquelle? Parce que quand on prend, mais de se mobiliser, que ça soit même la revendication du président Gbagbo. L'homme en face, il ne faut pas partir, il ne faut pas aller lui tendre une chose, comment dirais-je, un bouquet de fleurs. Hein. Tu lui tends une chose, l'homme en face, c'est Ouattara. Ouattara ne lui tend pas un bouquet de fleurs. Parce que tu vas lui tendre un bouquet de fleurs, lui, il va te tendre un... Voilà comment Ouattara... Parce que c'est quelqu'un qui viole en fait ta maison, qui vient s'installer dans ta maison, mais il va s'armer pour défendre ce territoire-là. Il ne va pas baisser. Il sait très bien que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Nous avons affaire donc à un brigand. Allô? Oui, madame, allez-y. Je crois qu'on a des difficultés de connexion. Voilà, mais allez-y. Bon, c'est un peu tard, je ne vous dirai pas d'aller. D'accord, allez-y, madame. On vous écoute, on vous entend très bien. Ok, donc c'est pour vous dire que Ouattara, ce n'est pas quelqu'un à qui il faut tendre. Tu lui tends un bouquet de fleurs, il va te tendre un fusil. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Ouattara n'arrête pas de s'armer. Et je me répète encore, ces gens, le gouvernement en place, toute sa bande, ils disent qu'ils vont mourir les armes en main. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà prêts, ils ont préparé tout ce... Mais en disant ça, ce n'est pas la peur, mais c'est pour avertir, pour ne pas se laisser surprendre comme en 2020. En 2020, la population s'est laissée, ceux qu'on a tués, c'est parce qu'ils se sont laissés, on les a pris on les a surpris. En manifester sans chose, les mains, choses, comment dirais-je, les mains vides. Donc, ils n'ont pas pris le temps de se défendre. Pendant ce temps, ils ont dit aiguiser la machette. Puisqu'ils ne vont rien faire, ils vont venir dans la... Vous prenez des fusils, prenez les machettes, allez-y les découper. Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui n'ont pas... ce sont des gens de sans cœur. Et en plus, ce sont eux qui auront beaucoup à perdre. Il faut... Eux, ils ont les armes. Mais il faut dire que dans Abidjan, là,
partout là. Ce sont eux qui ont des biens, non? Les Ivoiriens n'ont pas de biens. Donc s'il faut tout brûler, on va tout brûler. Parce que ce sont eux qui vont perdre. Je suis désolée, mais des fois, il faut dire les choses comme ça. Il faut le dire. Ce sont eux qui ont beaucoup à perdre. Donc les Ivoiriens et ce jeune homme qui est passé en disant que l'opposition est en position de force pour faire du pléonasme, en parlant ainsi, et il a raison de dire ça. Mais qu'on ne voit pas, on ne sait pas que nous sommes en position de force. Ouattara a certes des armes, mais nous, l'arme fatale, c'est la mobilisation du... Quel que soit, si c'est le président Gbagbo qui tousse, tout le monde doit aller. Si c'est le président Thiam qui tousse, tous les Ivoiriens doivent commencer. C'est une occasion. Parce que si on ne bouge pas, ils vont dire, mais personne n'a bougé. C'est comme en madame. 2020. Oui. Oui, allez-y, en 2020. Comme en 2020, lorsque Yves Le Drian a dit, mais non, mais c'est à l'intérieur du pays, ça bouge, mais pas à Abidjan. Abidjan est calme. Donc, on ne peut rien faire. Voici ce que Yves Le Drian a dit. Et il faut que la France se dise une chose. Si vous commettez encore cette erreur de maintenir Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez qu'il va venir et intimider l'AES, et puis l'AES va se laisser faire. Les données ont changé. Les données, et puis pour que la France ait l'autorisation de faire ce que Sarkozy a fait en 2010, il fallait l'aval des États-Unis, de l'ONU. Mais cette fois-ci, il n'aura pas d'aval. Donc faites très attention. Voilà. Ils vont perdre. Oui. D'accord. Madame, mais vous dites il faut rejoindre peut-être les manifestants du PPACI dans la rue, mais au PDCI, le message, c'est un message de paix, de dialogue. Bon, pas de dialogue peut-être, mais surtout de paix. Voilà, nous voulons faire la politique. En tout cas, c'est le message que le président Thiam a lancé. Alors, est-ce qu'il y aura un autre message à l'endroit des militants? Parce que rien n'a avancé jusque-là. Non, jusqu'à présent, il fait avancer les choses. Sans violence. Bon, je veux parler de l'élection à venir. Bon, on peut faire tout cela. On peut enregistrer 25 000 personnes au PDCI. On peut enregistrer 25 000 personnes, 30 000, 50 000, voire même 1 million de militants au PDCI. Et puis, on peut même enrôler 1 million de personnes. Mais la réalité est que la liste électorale, elle n'est pas propre. Et ceux qui organisent les élections, ce sont les mêmes qui sont au pouvoir, le RDR. Parce que la CEI, bon, les députés du PDCI l'ont dit la dernière fois, les préfets sont aussi à la CEI. Voilà, les préfets sont à la CEI et tous les préfets ont voté, ils ont voté les candidats RDR pour les présidents des CEI locales. Donc, toutes les CEI presque sont contrôlées par le pouvoir. Et puis, en plus de cela, écoutez, on a aussi l'élection qui est proclamée dans les CEI locales. On l'a vu à Yopougon. Bon, l'opposition a été laminée, bon, grâce à la fraude en 2023. Qu'est-ce qui va changer en 2025 pour qu'il y ait un changement? Ou bien vous pensez que le nom juste de M. Thiam peut suffire pour mobiliser les gens, même avec la fraude? Mais il y a une chose, il faut quand même savoir une chose, hein, que certaines personnes de mauvaise foi ne veulent pas reconnaître. Le président Tidjane Thiam, où il se trouve, c'est-à-dire que c'est tous les projecteurs qui sont sur lui. Ça, c'est le monde entier les élections qui vont commencer, il n'aura pas de censure là. C'est-à-dire c'est tous les médias du monde qui auront les yeux sur, qui vont mettre leurs projecteurs en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été le cas en 2020. C'est pour cela qu'ils ont eu l'audace de faire ce qu'ils ont fait. Mais le président Tidjane Thiam étant présent en Côte d'Ivoire, tous les médias du monde, comme ça s'est passé lorsqu'il est arrivé et qu'ils ont voulu l'intimider avec ces histoires, vous avez vu que même jusqu'au fin fond de la Chine, ils en ont parlé.
Vous-même, vous avez fait ce reportage. Oui, on en avait parlé à l'époque, pendant les élections, à la présidence du PDC-RDA. Pendant, jusqu'au fin fond de la Chine, dans un petit village de la Chine, on a parlé de ça, de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire que les élections qui vont se dérouler, en tout cas, il faut que tout le monde se prépare. C'est tout. Il fait tout pour prôner justement la paix, mais n'oublions pas non plus que souvent, on a en face des gens qui veulent faire la guerre. Oui. Et le président Félix Houphouët-Boigny a dit ceci. Des fois, pour avoir la paix, on est obligé de passer par la guerre. Alors, quelles sont les possibilités du PDC-RDA pour imposer le rapport de force? Le PDCI, moi, je ne peux pas parler au nom. Je ne peux pas parler au nom du PDCI. Comme ça, moi, je donne mon opinion. Et est-ce qu'ils ont la volonté d'imposer un rapport de force à Alassane Ouattara? Alors, moi, le PDC a été très respectueux et policé avec Ouattara. Non, mais je peux vous dire que le PDCI d'aujourd'hui, ce n'est pas le PDCI d'hier. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux entrants et le PDCI a été renouvelé, rajeuni. Alors, vous savez très bien que cette jeune génération ne va pas se laisser faire non plus. Oui, on veut la paix, mais il ne faut pas au péril de ma vie. Ouais. Je veux la paix, certes. Je veux faire les choses dans la paix, mais pas au péril de ma vie. Je défends ma vie. La manière dont ta vie est importante, la mienne est aussi importante. Donc, je suis obligée de me défendre, quelque part. On veut la paix, d'accord. Mais ne venez pas m'ôter la vie. Pas au point de venir m'ôter la vie. Donc, il faut que les Ivoiriens se préparent. C'est tout. Parce que la vie de Ouattara et de Dominique Folorou et de ses enfants ne sont pas plus importantes que la vie des Ivoiriens. Donc, personne ne va se laisser encore se macheter. Parce qu'on brûle tout. Parce que tout ce qui est là-bas, c'est leur bien. Hein. On va tout mettre ensemble, s'il faut. Mais pour l'instant, on parle de la paix. On avance, on fait les choses tout doucement. Mais s'ils engagent la force, eh bien, il va falloir que le peuple ivoirien aussi prenne son destin en main. C'est tout.